Amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 24 avril 2021. Nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques. Installez-vous bien, c'est parti pour cette halte spirituelle pour la journée en ce jour où nous célébrons les jours de la résurrection. Nous sortons de l'octave de Pâques et nous avons l'évangile selon Saint Jean avec l'apparition de Jésus aux apôtres réunis en l'absence de Thomas, puis son retour alors que celui-ci refusait de croire. Alors, la bonne nouvelle du Christ ressuscité, il faut le dire, cette bonne nouvelle ne saurait se limiter à un seul jour. Cette bonne nouvelle va au-delà du jour de la résurrection, quand les femmes sont allées de bonne heure au tombeau et n'ont pas trouvé le Christ, mais qui ont reçu en premier le message de la résurrection avant de le porter, n'est-ce pas, auprès des apôtres, les frères de Jésus. Cette bonne nouvelle ne saurait se limiter à un seul jour. La bonne nouvelle de Pâques, la nouvelle de la résurrection, traversera toujours les continents, traversera les siècles pour parvenir jusqu'aux extrémités, comme dit les Actes des Apôtres, et comme disait le Christ, aller annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés du Seigneur, cependant, les forces continueront d'empêcher, de freiner la propagation de ces bonnes nouvelles, la marche de l'Évangile. Ces forces peuvent être, par exemple, les peurs, les doutes auto-infligés, comme c'est le cas de Thomas dans l'Évangile qui dit « Si je ne mets mon doigt dans ces plaies, non, je ne croirai pas. » Et quand le Christ apparaîtra, il dira « Mon Seigneur et mon Dieu », il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ce peut donc être ces forces qui empêchent, n'est-ce pas, l'évangile de la résurrection d'atteindre son objectif, peuvent être auto-infligées comme les peurs et les doutes, mais aussi des persécutions, comme c'est le cas dans les Actes des Apôtres. Et nous avons ici une page de l'évangile ou des Actes des Apôtres où il est dit que beaucoup de personnes adhéraient au message, à l'annonce des apôtres. En ce moment, c'était vraiment compliqué car, comme le dit bien le texte d'aujourd'hui, personne n'osait se joindre aux apôtres, puisqu'en effet, il y avait une version officielle à donner selon laquelle les disciples de Jésus étaient venus pour voler son corps. Il y a, n'est-ce pas, un autre signe dans le texte de l'Apocalypse qui, rappelons-le, est un texte écrit en temps de persécution comme un message codé à transmettre aux églises persécutées. Et alors, il est dit dans ce texte de l'Apocalypse d'aujourd'hui, « Moi, Jean, uni à vous dans la détresse, uni à votre détresse, nous partageons en commun ces détresses. » Mais il raconte la vision, il décrit la vision qu'il a reçue. Alors, quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle du Christ ressuscité ne peut être freinée. Elle continuera à s'étendre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un canular, il ne s'agit pas d'un mythe, il ne s'agit pas d'une histoire créée de toutes pièces. La réalité de Pâques est le fruit du témoignage écrit des témoins oculaires qui l'ont annoncé. Mais nous qui lisons ce témoignage aujourd'hui, le Saint-Esprit nous habite et nous conduit nous-mêmes à la foi. Nous adhérons à la foi par le Saint-Esprit. Foi en ce témoignage qui a été transmis, une expérience, un témoignage, quelque chose de vécu, mais qui est raconté avec le souci de fidélité, comme c'est bien dit vers la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés du Seigneur, la bonne nouvelle de Pâques ne saurait être freinée, et ainsi elle continuera à être partagée, on peut dire de bouche à oreille, mais à travers beaucoup plus le témoignage. C'est en vous voyant vivre qu'ils croiront.
rien ne saura empêcher cet évangile de s'étendre, cette bonne nouvelle d'atteindre les cœurs. Il peut y avoir des freins, mais au final, le plan, le dessein de Dieu pourra se réaliser et s'accomplir. Oui, l'évangile ne peut être enfermé dans une boîte, tout comme le Christ ne restera plus, ne retournera plus au tombeau. Ni l'espace, ni le temps ne peuvent l'empêcher de se manifester à qui il veut, quand il veut, comme c'est le cas quand il apparaît, quand il est au milieu de ses apôtres alors que les portes étaient verrouillées. L'évangile continuera toujours sa marche, le témoignage de l'Église ne s'arrêtera jamais. Et nous sommes aujourd'hui participants de ce peuple de témoins, appelés à annoncer par notre vie, par notre joie. Soyez bénis et bon dimanche.